Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier Black Friday. Deuxième. Oui, j'ai recraqué en fait, j'ai refait une commande craftelier. Donc on va ouvrir le colis ensemble parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Et on va découvrir du coup ce qui m'a fait passer cette deuxième commande. Alors, durant le Black Friday, c'est un peu comme d'habitude, vous avez toujours la petite carte. Alors d'habitude, moi j'ai eu souvent du coup le petit fascicule avec la démonstration, enfin l'explication des nouveaux produits qui sont du coup arrivés chez Craftelier. Là en l'occurrence, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Et vous avez toujours la petite sucette. Ça aurait été grave si je ne l'avais pas eu, parce que je vous avoue que mes enfants, ils adorent la sucette Craftelier. Donc je suis juste obligée de les planquer. Tant que j'en ai pas un chiffre pair, parce que sinon c'est la guerre. Donc ils ont beaucoup apprécié les deux dernières que je leur ai données, la rouge et la bleue, enfin et la noire pardon, puisqu'elle est noire en raison du Black Friday. Comme c'est la deuxième fois, vous l'avez compris, que j'ai craqué sur le Black Friday Craftelier. Oui, le même Black Friday, effectivement, c'est la deuxième fois que je craque. Donc je vais la cacher en attendant d'en avoir une deuxième à donner. On passe tout de suite au déballage. Donc, j'ai pris des anneaux de reliure. Alors, je les ai pris en rose gold. Ils font 60 mm de diamètre et vous en avez 6 pièces dans un paquet. Alors, moi, il est cassé, hein, le paquet. Donc, ça se baladait dans le colis. Mais voilà, ils sont tous là. Donc, c'est pas grave. Pas de casse. Je les ai aussi pris, du coup, en blanc. Et je les ai aussi pris en doré. Voilà, aucune volonté, hein, voilà, c'est clair, et c'est net et c'est précis. Je les ai également pris, enfin j'en ai également pris du coup en plus petit. Et là ils sont bleu pastel, bleu bébé, là ils sont trop beaux. Donc là c'est pareil, vous en avez 6 dans un paquet. Ils sont forcément moins chers que les 60 mm puisqu'ils sont en 45 mm. Alors ensuite j'ai pris des drops, des nouveaux, des crystal drops. Donc ceux-là, donc c'en est un bleu qui s'appelle Dazzling Blue. Moi, je sais pas si je le prononce très bien, mais voilà, c'est celui-ci. Donc je vais les stocker la tête à l'envers parce que bon, il faisait froid, hein, le colis était dehors et du coup, je pense qu'ils ont été stockés la tête à l'endroit. Ce qui fait que j'ai essayé en fait les couleurs et que ça donne pas très joli. Je vais vous faire voir. Je les retesterai du coup demain une fois que les paillettes seront descendues pour vous montrer un peu mieux les couleurs. Vous aurez les photos du coup à la fin de la vidéo. Donc le deuxième, c'est le Ruby Slippers, voilà. Je vais voir parce que je suis pas sûre de bien prononcer. Et enfin, j'en ai pris un métallique. Donc c'est le Shimmering Rose. Et celui-là, il est canon. Franchement, j'adore. Bah déjà parce que je me rends mieux compte de la couleur qu'il a. Donc ça, c'est le Shimmering Rose, là. C'est le rose métallique. Donc il est vraiment très beau. Il est nacré, magnifique. Et donc ça, c'est le bleu ici et le rouge, enfin qui est censé être rouge, du coup le Ruby et le Dazzling Blue là. Donc que je referai demain pour vous montrer du coup une fois stocké la tête en bas ce que ça peut donner. Voilà. Et puis un peu plus réchauffé parce qu'il fait pas chaud dehors et je pense qu'ils ont peut-être pas trop aimé. Voilà. Pour les nouveaux, c'est bon. J'ai aussi pris du pratique puisque j'ai pris des attaches parisiennes. Donc elles sont en plusieurs dimensions. Vous en avez 50. Il y en a 10 qui sont larges. Donc elles font 0,31 mm. Vous en avez 20 qui font 0,6 mm puisque c'est 0,26 mm. Pardon, je sais pas ce que je vous ai dit. Elles sont donc en médium. Et vous en avez 20 qui sont des petites. Et là, il y en a 20 pardon, en 0,18 mm. C'est compliqué. On est le soir. Voilà, la semaine est finie. C'est pas facile. Donc voilà, elles sont en doré. J'ai aussi pris une petite matrice de découpe de chez Rosie's Studio. Alors, elle fait 5 cm de diamètre, a priori, parce que je l'ai mesuré tout à l'heure. Oui, 5 cm par quasiment 5 cm. Voilà, donc elle fait 5 cm de diamètre. Je trouvais qu'elle était sympa, elle n'était pas très chère. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était que les toiles soient toutes détourées, enfin toutes ajourées. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Donc on testera ça pour les cartes de Noël notamment. Et puis peut-être aussi notre December Daily qu'il va falloir que je fasse.
On continue dans les matrices de découpe. Donc je me suis attaquée à Laura by Laura. J'ai pris les sequins. Alors vous avez deux sortes de sequins différents. Vous avez, on va dire, les classiques recourbés, donc comme ceci. Et vous avez donc les ronds tout simples. J'aime beaucoup et je pense que ça va m'être très utile en sachant qu'elle peut passer la matrice dans la machine mini Happy Cut de chez Artemio. Toujours intéressant de le préciser. Ensuite, j'ai aussi craqué pour une planche de tampons de chez Mama Elephant. Je trouvais qu'elle était trop mignonne. Alors, je sais pas si elle a réellement un nom, cette planche. Elle n'a pas l'air. Non. Elle n'a pas vraiment de nom. En tout cas, elle est vraiment très, très sympa. Bah si, c'est écrit là. Dashing Through the Snow. Voilà, c'est écrit ici. Donc vous avez le titre ici, si vous voulez acheter la même. Du coup, elle est vraiment super mignonne. J'aime beaucoup. Je trouve que là, la petite luge, elle est super sympa. Là, le fait qu'il tire le petit lapin, je trouvais ça trop mignon. Donc je cherchais un peu désespérément, du coup, une planche de tampon qui soit sympa pour les fêtes. Pour notamment faire des étiquettes, mettre dans mon December Daily. Et bah du coup, j'ai trouvé donc chez Craftelier, chez Mama Elephant. Voilà. J'ai aussi craqué pour un petit mix de sequins de chez Craftelier. Donc au niveau du prix, vraiment je pourrais pas vous dire parce que j'ai peur de vous dire des bêtises vu que le Black Friday n'est pas éternel et que ça va certainement changer au niveau des tarifs. Donc allez voir, le mieux c'est ça. Donc là j'ai un petit mélange de rose nacré un peu holographique on va dire. J'ai du classique doré, du doré mais plus pastel, j'ai du blanc et j'ai donc en plat, et j'ai du rose soutenu, du rose un peu fluo, du coup plat aussi mais plus petit. Je trouve vraiment qu'elle est très très belle, enfin ce mélange il fonctionne très bien. Je pense que ça va finir sur mes créations parce qu'en ce moment je suis un peu... je pense que vous l'avez remarqué, du coup, je suis un peu portée sur le rose et le doré. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas longtemps, c'était le doré et le orange. Bah là, je suis passée au rose et au doré. Ensuite, je me suis laissée tenter par un produit de chez Craftelier. Donc, c'est les Magic Matte. Je m'étais trompée quand je vous en ai parlé la dernière fois, puisque je vous avais dit que c'était des tapis de découpe qui étaient aimanté. En fait pas du tout, c'est pas aimanté du tout, c'est juste en fait que c'est un tapis de découpe qui sert à protéger, enfin à remplacer finalement votre planche de découpe dans votre machine de découpe. Une des plaques en fait, vous la remplacez par celle-ci et vous posez du coup votre dies côté coupant ici, comme ceci, vous voyez, il est coupant par là, donc on fait comme ça. En fait, ça va être utile parce que ça va économiser les plaques et ça permet du coup, je pense, d'embosser un petit peu aussi en même temps que ce que ça coupe, puisque du coup, le dies, il rentre à l'intérieur. Et c'est auto-cicatrisant. Donc en fait, c'est tout simplement un tapis de découpe comme vous avez sur un sous-main, en fait, mais aux bonnes dimensions pour votre machine de découpe. Donc celle-ci, c'est le petit format. Il fait 12,5 cm par 6,5 cm. Et du coup, l'épaisseur, c'est 0,3 cm. Et vous avez un autre modèle. Donc celui-ci, Mini Happy Cut de chez Artemio. Et ensuite pardon, j'arrive plus à parler. Et ensuite, vous avez aussi le grand modèle que j'ai pris également. Donc celle-ci, elle fait 22,5 cm par 15,5 cm. Vous avez les dimensions ici. Et donc, il vous explique d'ailleurs comment remplacer vos plaques. Et donc celle-ci, elle peut servir pour la Toga, Mademoiselle Toga, la Big Shot, enfin les grosses machines. Mais je viens de l'essayer dans ma machine de découpe de chez Action. Elle est trop large. Donc soit vous la sacrifiez, vous coupez, vous l'amputez, on va dire, d'un bon centimètre, soit du coup il faut pas acheter ce genre de plaque pour la machine de chez Action. Voilà, donc c'est juste mon petit conseil. Donc pour utiliser tout ça, eh bien j'ai acheté des matrices de découpe de chez Craftelier. Donc il y en a certaines que j'avais déjà puisque on me les avait offertes ou je les avais achetées la dernière fois. Il y en a qu'une que je n'avais pas. Donc je vais vous présenter les 4 quand même pour ceux qui ont loupé du coup les précédents hauls. Donc celle-ci c'est la Merci. Elle fait
5 cm par 2,35 cm. Donc vous avez le mot comme ça derrière. Ensuite, on a le Famille qui fait 7 cm par 3,51 cm. Donc qui est comme ça, qui est très beau, soit dit en passant. J'ai également pris, donc c'est celui-ci que je n'avais pas déjà et que j'ai voulu prendre. Donc c'est mon endroit préféré. Je trouvais sympa parce que en fait, alors je vous donne les dimensions, pardon. Ça fait 11,5 cm par 2,05 cm. Et en fait, bah, je voulais tout simplement du coup avoir les deux avec le Notre Noël qui est dans ma main. Donc j'ai aussi repris le Notre Noël donc pour l'offrir, mais moi je l'ai déjà. Celui-ci fait 11 cm par 3,11 cm. C'est tout simplement pour pouvoir mixer en fait les deux planches. Parce que là, vous pouvez très bien mettre notre endroit préféré, mon Noël par exemple. Enfin voilà, vous pouvez mixer les deux sachets, on va dire, et former vos phrases vous-même. Mon Noël préféré. Enfin voilà, il y a moyen de faire plusieurs phrases du coup avec ces deux paquets-là. Alors j'ai aussi pris, je suis désolée, c'était ça dans le fond du carton et je ne l'ai pas vu puisque c'est, comme vous le voyez, plutôt transparent. Donc c'est une feuille d'acétate transparente avec des petits points blancs. C'est la collection Laura by Laura, donc la collection Abril, pardon, de la marque Laura by Laura. Donc je trouve qu'elle est vraiment super sympa, elle va très certainement se retrouver dans mon December Daily incessamment sous peu. D'ailleurs le December Daily, vous le retrouverez du coup en vidéo d'ici peu. Je remercie Craftelier si jamais vous passez par là. Je sais que parfois vous regardez certaines de mes vidéos parce que j'ai déjà eu des commentaires sur certains hauls. Je tiens à vous remercier pour la rapidité de l'envoi de ce colis parce que malgré que ce soit le Black Friday, vous avez été hyper réactif sur l'envoi. D'ailleurs le premier l'avait été également. Donc vraiment un grand merci. Et si jamais vous recherchez des démonstratrices du coup au niveau de vos produits, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail, sur un commentaire ou éventuellement même sur Instagram puisque je suis aussi sur Instagram. Toutes mes coordonnées sont tout en bas du coup là de la vidéo au niveau de la petite flèche. D'ailleurs ça vaut aussi pour vous qui me regardez. Si jamais vous avez des questions, que vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je suis joignable. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.